Bonjour à tous, bonjour à vous, messieurs du jury, monsieur du public et mesdames aussi. Peut-il y avoir des fuites quand on perce un mystère? L'homme face au mystère, chaque jour et à chaque époque, de nouveaux mystères font office de questionnement de l'homme. De la préhistoire avec les mystères liés à la découverte du feu, mais aussi aujourd'hui avec des mystères de plus en plus grands et de plus en plus éloignés de nous, comme l'espace et ses secrets. La nature du mystère a-t-elle changé? L'homme est-il toujours capable d'encaisser le résultat de ses recherches? Peut-il fuir en perçant un mystère? Adolphe Douteau dira en 1853 dans son ouvrage « 10 épines pour une fleur » qu'on ne lève pas le voile du mystère, on le déchire. Cette vision assez radicale tranche avec le fait pour certains de se cacher derrière des mystères, de les fuir en quelque sorte. Comme pour la peur du post-mortem par le mythe chrétien du paradis notamment. Mais alors, qu'est-ce qu'un mystère? La démarche classique voudrait qu'on s'intéresse à son étymologie. Le dictionnaire littré de l'Académie française lui donnera deux étymologies différentes. Mystère venant de mysterium, signifiant initié, serré, ou bien même fermé, soit de ministerium, signifiant office ou service religieux. Son étymologie est complexe, et ce même pour l'Académie française, puisqu'elle n'arrive même pas à déterminer son origine étymologique. Ainsi, selon le même dictionnaire, mystère ne signifierait ni plus ni moins qu'une chose difficile à comprendre ou délicate à expliquer. Même dans sa définition, finalement, le mystère est mystérieux. Alors que nous vivons aujourd'hui dans une période de mystère de plus en plus grand et assez éloigné de nous, finalement, ceux qui se rapprochent le plus de nous, ceux de notre vie quotidienne, sont ceux qui sont celles de la disparition de la chaussette dans la machine à laver ou de l'origine de la viande que l'on invente dans notre kebab. Devenons-nous moins téméraires? Avons-nous moins la soif d'aventure et de mystère? Peut-on parler de fuite lorsque l'on perce un mystère? Cela expliquerait cette diminution de la bravoure dans tout un chacun. Afin d'expliquer un peu plus mon propos, je vais exercer une dichotomie assez simple qui fera du coup l'objet de deux parties. La première sur le mystère et une deuxième sur la fuite lorsque l'on perce un mystère. Donc, dans ma première partie, le mystère, on peut dire que le mystère prend diverses formes. Cela peut aller de la simple disparition de la chaussette au coupable d'un crime dont on ne connaît ni le nom, ni le motif. En soi, tout ce qui ne peut être expliqué. La religion, à mon sens, fut l'une des premières réponses aux mystères les plus importantes de l'Antiquité. C'est le cas notamment des jardins. Toutes les questions sans réponse furent ainsi résolues par une simple réponse, Dieu. Origine, on ne sait pas. Forme, singulière ou plurielle, c'est la réponse universelle. La mort, la naissance, la création de la terre, tout était répondu par la simple réponse qui était Dieu. Divers mystères, toutefois, continuent d'occuper une place importante dans l'imaginaire collectif, ou tout simplement dans les pensées des plus aventuriers. C'est le cas notamment des jardins suspendus de Babylone, de la cité engloutie de l'Atlantide, ou bien même de l'Égypte, qui encore aujourd'hui nous fascinent nos archéologues et nos écrivains. Des mystérieuses cités d'or aux mythes des monstres de notre monde tels que Bigfoot, le monstre du Loch Ness et autres Yétis, c'est vraiment un univers qui nous touche aujourd'hui dans notre jeunesse comme dans notre vieillesse. Même si dans mon introduction je parlais d'une baisse de courage et d'aventure, finalement aujourd'hui ce n'est plus tellement vrai. De nouveaux mouvements tels que l'exploration urbaine ou bien même les chasseurs de fantômes sont la preuve d'une nouvelle forme de témérité, ou des jeunes, ou bien même des moins jeunes d'ailleurs, sont la preuve qu'on peut poursuivre des mystères dans des endroits souvent très apeurants comme la visite de catacombes, la visite de lieux abandonnés, des endroits où on n'irait pas quand on est saint d'esprit. Mais tout ça dans un seul et unique objectif, lever le mystère. Lever parfois le mystère de la Dame Blanche par exemple. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment. On a donc à la fois Monsieur Tout-le-Monde qui reste chez lui, à ne pas s'aventurer dehors, à rester dans son mystère, qui nous s'en fout finalement, et son opposé qui lui poursuivra le mystère jusqu'à le lever, jusqu'à avoir sa réponse à son mystère. C'est l'exemple typique du dessin animé Scooby-Doo finalement. Des jeunes dans un caravane qui vont vadrouiller pour essayer de savoir tel mystère ou tel mystère. Finalement, ils les résolvent et à chaque fois toujours la même solution. Derrière chaque monstre, un homme ou une femme qui poursuit ses propres intérêts. Enfin, si ces mystères sont source d'attention et parfois même source d'inspiration, il ne faut pas oublier que beaucoup fuirent, ont fui et fuiront face aux révélations d'un mystère. Cela m'amène ainsi à ma deuxième partie,
la fuite face au mystère. Donc je vais tout d'abord revenir sur un exemple précédent, celui de Scooby-Doo, puisque en effet, s'ils résolvent des mystères, ce n'est pas vraiment le cas de Sammy et du chien parlant, puisque en effet, ces deux derniers ne sont pas vraiment connus pour leur bravoure. C'est en effet ces derniers qui sont le bien moins téméraires que les autres et qui vont fuir à la moindre petite once de peur. C'est ainsi la première idée de fuite face au mystère qui s'opère. En effet, dès qu'un mystère va s'apparaître, nous allons fuir parce que tout simplement ça fait bien trop peur. Finalement, si l'on peut fuir avant même d'avoir percé le mystère, pourquoi rester? Pourquoi essayer de le percer? Autant fuir directement. Autre cas plus concret de mystère, la zone 51 américaine. Tout le monde en a entendu parler, tout le monde se pose des questions s'il y a des aliens, s'il y a des... on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et tout ça fait l'objet de spéculations et des questions incessantes depuis déjà bien plusieurs années. Le gouvernement américain garde bien trop ses secrets pour que ces derniers soient exposés au grand public. On se pose la question de savoir pourquoi. Si ça se trouve, il y a vraiment des aliens. On ne le sait pas, et dans ce cas-là, le monde fuirait-il lorsqu'il apprendrait ce qu'il y a dans la zone 51? Moi, honnêtement, je n'en ai aucune idée, et finalement, je m'en fous un petit peu. Une autre idée pourrait être celle de fuite au sens de la divulgation. En effet, c'est le côté un peu plus juridique de mon propos, puisque, en effet, lorsque le mystère serait résolu, notamment lors d'une enquête, si une des parties révèle ce qu'il se passe, par exemple le coupable présumé mais qui n'est pas vraiment coupable, finalement, c'est déjà arrivé, pas besoin de tergiverser, parce que de toute façon ça arrivera encore. Mais dans ces cas-là, loin d'être grave pour le public, elle est en revanche beaucoup plus pour les enquêteurs qui peuvent parfois être privés de témoins, de coupables, ou tout simplement de personnes, puisque finalement elles peuvent être l'objet de, par exemple, de meurtre ou quoi, puisqu'on aurait divulgué le nom de la personne. Mais dans ces cas-là, on va plutôt passer sur le côté fâcheux pour revenir sur une note un peu plus joviale, puisque en effet, s'il y a des fuites en termes pénals, il peut toutefois y en avoir en termes naturels du terme, puisque en effet, on va dire que ça peut arriver à tout le monde. Parce que, notamment, en soi, la première idée qui nous viendra dans la tête, excusez-moi, c'est que lorsqu'il y aurait un mystère, on va fuir dans le sens d'étaler comme un lapin. C'est une idée comme une autre, bien entendu. Mais il existe une autre fuite, celle socialement beaucoup moins acceptable. Puisque, en effet, qui n'a jamais vu dans un film comique, ou même un comique, quelqu'un qui, on va dire, ferait l'objet de fuites un peu plus naturelles, de plusieurs orifices, on va dire, humains, notamment le cas des fuites urinaires. En effet, oui, je l'ai dit, je l'avoue. Bon, c'est ainsi que cette image comique, souvent utilisée dans les films, et souvent même utilisée dans les sketchs, fera objet de bien nombre d'adaptations. Et dans ces cas-là, qui n'a jamais vu un personnage se ridiculiser en urinant tout habillé de peur? Pour conclure, et en fin de compte, au-delà même de l'idée de fuite, c'est tout simplement un problème de réaction face à la résolution d'un mystère qui est intéressante. Si l'on s'arrête à la réaction néfaste de la fuite, alors on se prive de toute la beauté du mystère. Le mystère est en chacun de nous. Doit-on forcément le percer? Fernando Pessoa écrira « Le seul mystère, c'est qu'il y ait des gens pour penser au mystère ». Mais dans ces cas-là, j'aimerais vous laisser sur 4 petits vers de mon humble proposition qui sont les suivants. De mystère, il n'est point, lorsque celui qui en perce un, d'une fuite urinaire ce dernier opère, résultant d'une peur spectaculaire. Merci à tous.